Bonjour, ceci est la 24e vidéo. Alors, je vais parler de Dieu. Alors voilà, les commandements de Dieu ne sont pas faits pour que les hommes commandent d'autres hommes. Ils sont faits pour que chaque homme, tout seul, dans son chemin vers Dieu, qui ne lui appartient qu'à lui, et ça peut prendre le temps de toute une vie s'il le faut, Dieu est patient, et chaque homme a son propre destin, a son propre chemin pour écouter les commandements de Dieu. Il n'appartient pas à l'homme de soumettre l'autre homme, sinon de lui faire connaître les commandements de Dieu, de faire connaître ce qu'a dit Dieu, le verbe de Dieu. Et il appartient à l'homme de se questionner et de rechercher toujours plus profondément les choses, de ne pas croire s'il le veut, de prendre son temps et de toute façon d'agir selon son esprit, selon son bon vouloir, son libre arbitre, parce que c'est aussi ce que Dieu veut. Dieu veut que l'homme agisse selon son libre arbitre. Il n'a pas voulu d'un homme soumis dès le départ. C'est un homme qui se soumet s'il le veut, s'il a envie, s'il en est convaincu, s'il ressent l'envie. Ça vient quand ça vient pas, c'est pas grave. L'homme a confiance en Dieu parce que l'homme, de toute façon, dans son libre arbitre, il fait le plus souvent le choix du bien parce que c'est sa nature. Et donc l'homme est confiant dans ce monde. Et moi qui ai été au devant de tous les hommes, je confirme cela. Les hommes sont sincères, sont bons, sont généreux. Si vous venez avec eux avec politesse, avec pudeur, avec respect, sincérité aussi, vous êtes aussi avec la même sincérité, quelle que soit la personne, quel que soit son passif, quel qu'il soit. C'est notre nature, je dis. Je ne dis pas que nous ne faisons que du bien. Je dis que notre nature est d'aimer. Et ça, c'est une révolution. Ça, je confirme que l'homme est fait pour aimer. L'animal est fait pour aimer. Tout est fait pour aimer sur cet univers. C'est pour ça que nous devons aujourd'hui mettre en adéquation ce monde fait pour aimer avec notre monde des lois. Nos lois doivent évoluer de façon à ce qu'elles garantissent l'accès au paradis, parce que les commandements de Dieu, ne pas tuer, etc., c'est pour que nous soyons en paix le jour de notre départ vers le paradis ou l'enfer. Si nous tuons un homme, nous regrettons trop. Nous ne pouvons pas, nous avons rompu le charme avec le monde d'amour, d'innocence, de don de soi qui existe autour de nous et que nous pouvons voir. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux idéologies des hommes qui prônent la mort. Quelles qu'elles soient les raisons, quelle qu'elle soit l'idéologie, elle est déjà perdante si elle le fait. Je sais que la légitime défense existe. Mais je vais être franc, quand on croit en Dieu, profondément en Dieu, la vie de l'autre vaut plus que sa propre vie. Moi-même, je ne sais pas comment je réagirais face à une telle situation. Mais je pense que je ne pourrai jamais donner la mort à un autre homme. Je n'en ai ni la force, ni le courage. Et si je devais sauver un autre homme, je donnerais ma vie pour intercéder. Et je crois que tous les hommes, nous avons cette fragilité d'être au fond de nous trop gentils pour tuer. Et dans les situations les pires, on se cache, ou bien on sauve l'autre, et souvent nous nous comportons comme des héros plutôt que comme autre chose. Car comme je le dis, nous sommes tous et tous Jésus-Christ plusieurs fois par jour au fond de nous-mêmes. Nous savons très bien ce que c'est qu'être Jésus-Christ. Les commandements de Dieu, Dieu ne les a pas donnés pour que l'homme applique la loi du talion, par exemple. Quand Dieu parle de la loi du talion, il veut dire que lui-même applique la loi du talion dans la vie de tous les jours. Moi, je me suis mis à l'abri du stress de la vie quotidienne et j'ai vu la loi du talion s'appliquer. Quand je fautais, j'étais puni dans la minute, dans la seconde, par Dieu. Une petite faute, une petite punition. Pour Dieu, les fautes, c'est si on brime un animal, si on brime un être humain, si on se trompe. Par exemple, un exemple concret, j'ai vu un mendiant qui demandait de l'argent à une jeune fille qui était tranquillement assise. Et au lieu de prendre parti pour le mendiant, j'ai pris parti pour la jeune fille dans ma tête en disant oh, il l'embête. Mon portable a aussitôt glissé de mes mains et il s'est cassé par terre. De la même manière, j'ai trouvé un casque Wi-Fi dans ce parc, et quand des jeunes sont revenus,
Je leur ai demandé si c'était à eux, ils m'ont dit oui. Et j'ai été chercher chez moi et je leur ai donné, malgré que je n'avais pas de casque. Dans la nuit qui suivit, j'ai trouvé un casque, pas Wi-Fi bien sûr, mais un casque stéréo avec ajustement du son et tout. La grande classe, récompensée par Dieu. Et vous savez, ça fait des années maintenant que j'ai ce chemin avec Dieu. Je me consacre à l'autre et Dieu se préoccupe de moi. Je voudrais tellement que tous les hommes aillent sur ce même chemin pour voir comment Dieu est grand, comment Dieu existe, combien Dieu existe dans la quotidienneté de la vie de tous les jours, si on le veut, si on est guidé par l'amour et que ce qui compte c'est l'amour. D'ailleurs pour Dieu ce qui compte c'est l'amour. Et la loi du talion c'est par l'amour, c'est par l'amour. Alors moi je sais, je dis je suis Jésus-Christ, alors vous attendez à quelqu'un de lumineux qui apporte des choses célestes. Je sais, en fait j'apporte la lumière. Donc ce que je vous dis vous paraît comme une évidence. Mais en fait personne ne l'a dit avant moi aussi. Et c'est une évidence parce que je fais que mettre la lumière dessus. C'est ça la lumière. C'est la lumière sur ce que nous sommes. Quand je dis nous sommes tous Jésus-Christ plusieurs fois par jour, je le dis plusieurs fois par jour, nous devons choisir entre le bien et le mal. Et nous choisissons le bien, nous essayons de faire en sorte que ce soit le bien. Nous jugeons. Alors nous sommes pauvres en jugement. Souvent nous nous trompons. Alors bien sûr, nous avons des préjugés, nous avons des peurs, c'est complexe, effectivement. Et Dieu est pour qu'on se débarrasse de toutes ces peurs, de tous les préjugés, de tout ce qui nous bloque dans ce don de soi vers les autres. Et moi, ce que je veux dire, c'est que là, les gens prient Dieu. En fait, ils savent qu'ils existent pour la plupart. Bien sûr, les gens croient en Dieu, ils ont la preuve de l'existence de Dieu. Ils n'en parlent pas autour d'eux, sinon ils passeraient pour des fous. Et effectivement, croire en Dieu relève de la folie. C'est un être surnaturel qui n'existe pas, dont on a des livres, il n'y a pas de traces, on ne peut pas lui serrer la main, c'est pas concret, c'est vraiment... Donc vraiment, c'est croire en une chose irréelle, donc ça relève un peu de la folie, effectivement. Ben pour moi, Dieu relève de la réalité. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, il me récompense. Et dans la vie de tous les jours, j'ai choisi son camp pour toujours. Le camp de Dieu, le camp de l'homme, le camp des autres. J'irai vers l'autre, quoi qu'il arrive dans ma vie, quelles que soient les peines, quelles que soient les turpitudes, quelles que soient les vicissitudes, si l'on se détourne de moi, quoi que je perde, quoi qu'il m'arrive dans cette vie, quelles que soient les souffrances que je subis, j'irai toujours vers les autres, j'aurai toujours le cœur ouvert et j'essaierai toujours de dépasser les quiproquos et les mésententes qui peuvent apparaître parce que je sais qu'on a besoin les uns des autres et moi aussi j'ai besoin de tout le monde. Alors je ne veux perdre personne. Alors, ce que je dis, les commandements de Dieu sont faits pour qu'à la fin de notre vie, nous allions au paradis. Alors même si on ne les comprend pas, et d'ailleurs on les comprend, bon, il faut laisser la femme de ton voisin, c'est-à-dire, si tu vois quelqu'un en couple, tu les emmerdes pas, déjà ils s'aiment, c'est bien, faut que ça tienne, ne cherche pas à jalouser, ne cherche pas à allumer le feu à l'intérieur, c'est de la connerie. Laisse-les, ils ont trouvé la paix de l'amour, du couple, fasse que ça marche, prie pour que ça marche, la vie elle est dure, en couple on est plus fort. Moi je prie pour tous les couples de la terre, pour tous les amoureux de la terre, et je sais qu'ils sont protégés par Dieu, les amoureux de la terre. Partout où il y a amour, il y a Dieu. Dieu est amour. Alors aujourd'hui, nous sommes pudiques, nous ne parlons jamais d'amour. Ou bien nous ne savons pas, nous devons prouver par des émissions de télévision, de télé-réalité pour savoir si l'amour existe, si c'est sincère, tous ces sentiments, etc. et tout, comme s'il fallait se questionner. Alors que nous vivons quotidiennement dans l'amour et la sincérité de l'amour, et c'est ce qui nous fait du bien, et c'est ce qui est notre réalité dans le quotidien. Alors moi, j'apporte la lumière sur la Genèse, j'apporte la lumière sur notre place dans le monde. J'ai ma place, moi aussi, dans ce monde. Je veux que vous fassiez partager ces vidéos, parce qu'elles sont intéressantes, elles ont du sens, elles ont du contenu. À notre heure, à notre vécu, il est temps que s'arrêtent les guerres. Donc il faut qu'un autre discours, une autre connaissance de nous-mêmes se révèle au monde, pour qu'enfin nous puissions voir un monde de nouveau, sans guerre, sans que les hommes tuent les hommes, où on se tolère, on s'accepte, on cesse de se juger. Tel est un dictateur, tel est un tel, tel est un tel. Il y a toutes les sociétés, il y a tous les âges de l'homme qui coexistent sur la terre. On ne peut pas régenter la terre à son image.
Il faut arrêter, nous sommes dans une période où chacun veut régner. Il est temps maintenant que ce soit les hommes de tous les pays, de toutes les nations, qui mettent le holà à tout ça et qui disent nous sommes une petite planète avec un petit environnement, faut pas qu'on déconne, nous avons tous droit à la paix, chacun viendra à son époque, à son âge, évoluera en fonction de son évolution. Moi je soutiens tous les gens qui veulent la démocratie par exemple, donc quand j'irai dans un pays, j'essaierai de le faire connaître, je soutiendrai par la parole, je soutiendrai les mouvements qui viendraient de là-bas, dans des fêtes ici, pour les soutenir, etc. et tout, mais jamais je ne ferai de l'ingérence. Je ne suis pas le roi du monde, et même si mes idées sont peut-être parmi les plus bonnes, et moi je juge que, par exemple, comme je juge que je suis le Messie, Jésus-Christ, imaginez-vous bien que je pense que je porte la lumière, imaginez-vous bien que je suis convaincu de ce que je dis, et pourtant, je dis que vous avez le droit non seulement de critiquer, mais surtout vous avez le devoir de ne pas croire, d'avoir toujours le libre arbitre, que les choses viennent par l'acceptation, par le consentement. Attends, c'est par le libre arbitre que l'on gagne les gens. Ça ne sera rien sans le libre arbitre. Dieu a parlé de soumission de l'homme. Il dit que l'homme est soumis, et dans le sens esclave, c'est dans le sens soumis par la conviction, ravi par Dieu, ou bien soumis par l'esprit, ravi par exemple par le fait que dans le Coran, il parle d'eau douce, avant que les hommes ne découvrent l'eau douce. Ça ravit certains que des choses comme ça les amène à Dieu. Dieu, il y a 1000 chemins, 1 million, des milliards de chemins vers aller vers Dieu. Moi, ce que j'amène, c'est la compréhension de tout ce que ramènent les livres saints. Les livres saints ont été écrits par des hommes qui étaient proches de Dieu parce qu'ils se sont donnés vers les autres hommes. Ils ont ouvert leur cœur et ils ont laissé aller leur cœur à leur propre nature d'aimer. Et ils ont aimé plus que jamais. Ils ont convaincu les autres par cet amour. Et en plus de ça, par l'amour, on a la connaissance infuse. On comprend les choses, tout s'éclaircit. On relativise. On a un rapport au temps, aux choses, au monde qui est tout à fait autre, qui est extraordinaire. Et on a la compréhension. Et, et les hommes qui ont été des prophètes, que Dieu a choisis par leur cœur, par la valeur de leur cœur, parce qu'ils étaient profondément bons, alors ces hommes-là ont eu la lumière. Et ces hommes-là ont ravi les hommes parce qu'ils portaient le Verbe de Dieu, parce que simplement par la parole, ils arrivaient à convaincre. La force du Verbe de Dieu, sa force, c'est sa capacité à convaincre par le bon sens, par le réalisme, par la profondeur du sens. Les commandements de Dieu sont donc venus dans tous les livres saints, par la parole des hommes saints, pour que les hommes comprennent et finissent par aller au paradis, en traversant la vie, en évitant les écueils, etc. Et comme il fallait que tous les hommes croient, chaque population a eu sa religion, et chaque religion se vaut. Moi j'arrive, y compris les hommes qui n'ont pas de religion, peuvent croire à Dieu et continuer à vivre sans religion, du moment qu'il fait, pas du moment, parce que de toute façon j'ai pas de leçon à donner, à partir du moment où ils font du bien, etc. Et c'est la nature de l'homme de faire du bien. Et des fois, s'il veut pas faire du bien, il a le droit aussi, il n'a pas envie. C'est quand il veut. On n'est pas tout le temps, voilà. C'est avec équilibre, avec raison. C'est avec le cœur. C'est quand on veut, c'est comme on veut. Moi, l'homme et Dieu est ravi de l'homme. L'homme, il a fait des preuves d'amour extraordinaires. Les chanteurs, les écrivains, les philosophes, tous ceux qui ravissent nos esprits, qui ravissent nos cœurs, les chanteurs, les chercheurs, les scientifiques, qui découvrent des choses, qui changent notre quotidien, qui le rendent plus heureux, plus abordable. Tous nous œuvrons à rendre la vie meilleure. C'est pour ça que ce monde est merveilleux. L'homme a compris depuis longtemps les commandements de Dieu, et l'homme est arrivé à un moment où par lui-même il est capable de dicter son destin, de décider par le libre arbitre. Là on aurait dit c'est à Dieu de décider. À partir du moment où nous sommes capables de faire des clones, alors c'est des pouvoirs divins. Et ce que je viens dire à l'homme, c'est que Dieu vous dit, homme, tu es capable par
par ta capacité à réfléchir, à penser le bien et le mal, par ton éthique, tu es capable à affronter les siècles et les siècles à venir. Moi, je viens juste, moi, Jésus-Christ, je viens juste ramener l'existence de Dieu dans ce monde pour les milliers d'années à venir, pour jamais le règne de Dieu et le règne du paradis sur cette terre. Et quand Dieu dit que ce sera le paradis, c'est qu'à partir du moment où nous avons compris qui nous sommes, et que ce monde d'amour et les animaux sont des amoureux, des êtres amoureux qui aiment comme nous aimons, comme un frère, comme une mère, comme une sœur, comme un amant, comme un cousin qui joue entre eux. Quand nous voyons que les animaux sont eux aussi faits d'amour et que nous comprenons que ce monde est un monde fait d'amour, alors nous construisons ce paradis nous-mêmes. Et nous sommes déjà tous plus ou moins au paradis. Nous devons arrêter les guerres, nous devons faire un monde de paix pour que nous traversions en paix et que nous allions tous au paradis. Pour cela, il faut la tolérance et ce monde de tolérance est prêt. Le monde est un village où tous les hommes sont très tolérants les uns avec les autres. Le monde est un monde d'amour. Moi, je viens juste le révéler, juste mettre la lumière. Et c'est aux hommes d'agir. Il appartient aux hommes aujourd'hui de construire un monde d'amour. Mais moi, je viens révéler la lumière de Dieu, l'existence de Dieu. Je fais partie de ce changement. C'est pour ça que je vous demande de faire partager cette voix, parce que c'est une voix qui compte. C'est la voix des hommes, c'est la voix des cœurs, c'est la voix de tous ceux qui se donnent pour les autres tous les jours et qui doivent être récompensés, comme doivent être récompensés tous ceux qui aiment, car ce monde est un monde d'amour où les animaux aiment, l'homme aime, et tout est amour. Et que l'on croit ou que l'on ne croit pas, et où on a droit de ne pas croire, et où on a droit de railler un prophète, de faire des caricatures sur ce qu'on veut, on a le droit de rire, on est libre, on est dans le libre arbitre, et le libre arbitre a été donné par Dieu, et il ne peut être retiré par aucun homme à aucun homme. Aucun homme n'a de droit sur aucun homme. Et les homosexuels ont le droit de vivre. Ils ont leur place dans ce monde. Ce sont des êtres sensibles, faits d'amour. Ils ont le droit d'être dans cet univers à la même place que chacun d'entre nous. Plus nul n'a le droit de juger à partir d'aujourd'hui aucun autre homme. Ton seul droit, c'est d'aimer. Et ce droit t'est acquis pour l'éternité. Et si tu ne veux pas aimer, tu as aussi le droit de ne pas aimer. Tu as droit au libre arbitre. Tu es libre. Dieu est confiant dans l'homme. Dieu est confiant dans le cœur de l'homme, Dieu a confiance en l'homme, et l'homme lui a montré qu'il avait raison de lui avoir donné sa confiance. Il a construit un monde d'amour, où la sensibilité est à chaque fois plus grande, où la tolérance et l'ouverture du monde sur les êtres sont de plus en plus grands, où la responsabilité de l'homme sur la planète est de plus en plus grande, où il sait faire face, il sait poser les bonnes questions, il sait réfléchir et il sait répondre. Voilà pourquoi moi j'ai confiance en l'homme, mais je suis aussi incontournable de ce changement, car je porte le Verbe, c'est-à-dire la parole juste. Et c'est pour ça que je veux que vous partagiez cette parole le plus possible. Merci à vous, au revoir.